Bonjour. Aujourd'hui je vais vous raconter une nouvelle histoire et ça va être l'histoire d'un très vieux monsieur. Et ce très vieux monsieur habitait tout en haut, tout en haut d'un très grand immeuble, au 33e étage. Il habitait tout là-haut, dans cet immeuble où il n'y avait plus d'ascenseur et où c'était trop compliqué pour lui de redescendre les escaliers. Et donc il restait dans cet appartement au 33e étage. Les gens qui passaient dans la rue, quand ils pensaient à lui, ils se disaient oh, il doit être bien triste ce vieux monsieur tout en haut là-haut. Mais pas du tout. Ce vieux monsieur, dans son appartement, lui, prenait tout son temps. Il n'avait pas d'horloge, pas de montre, pas de télé, pas de radio. Et il vivait chaque journée tranquillement comme ça. Et ce vieux monsieur avait la chance, au-dessus de son appartement, sur le toit de l'immeuble, sur un grand toit terrasse, il avait la chance d'avoir fait un jardin avec des plantes potagères, avec des fleurs. Il avait même planté des arbres. Et ces arbres qui avaient poussé comme ça lui faisaient de l'ombre. Quand l'été il faisait très chaud, il se mettait sous les arbres et il était bien comme ça. Et ce vieux monsieur avait deux grands plaisirs dans ses journées. Le premier de ses plaisirs, c'était quand le livreur arrivait le matin avec le journal et les courses, c'était d'ouvrir le journal et de lire les bonnes nouvelles. Et quand il voyait des bonnes nouvelles comme ça, il prenait ses ciseaux et il découpait les bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles, ces petits porte-bonheur, il les mettait dans un grand coffre où il mettait tous ces petits porte-bonheur comme ça, en se disant si un jour j'ai besoin, j'irai regarder. Et son deuxième plaisir, c'était d'aller à sa fenêtre et de regarder dans la rue, de regarder les gens qui passaient comme ça, le petit garçon avec son ballon et puis les amis qui se retrouvaient, la dame avec son chien, et regarder tous ces sourires, tous ces échanges qui se passaient comme ça, et ça le rendait heureux. Et un jour il se penche à sa fenêtre et les gens ont l'air tristes, ils parlent pas entre eux. Pourtant c'était une belle journée, le soleil était là, les oiseaux chantaient, mais non, les gens semblaient tristes. Le monsieur se demande ce qu'il peut faire, d'où il est. Peut-être envoyer des ballons, mais bah non, si on envoie des ballons, soit ils montent et personne ne les verra. Et puis de toute façon, les ballons, quand ça descend, après ça fait du plastique partout, ça dure pas, c'est pas une bonne idée. Ou s'il mettait des banderoles à sa fenêtre, mais bah non, des banderoles, il est tellement haut que personne ne va pouvoir les lire, et puis les gens vont croire que c'est de la publicité, ou bah non, c'est pas une bonne idée. Il commence à se faire tard le soir, il se dit, c'est pas grave, demain est un autre jour, la nuit porte conseil. Et il s'endort là-dessus. Le matin, il se réveille, le livreur arrive avec les journaux, et il commence à feuilleter en se disant, je vais peut-être trouver ce qui s'est passé, il y a peut-être quelque chose. Et il dit, non, il n'y a rien de spécial. Non, mais les gens sont juste tristes comme ça. Mais il voit encore des bonnes nouvelles, donc il les découpe. Et tout d'un coup, il a une idée. Oh, ça va me prendre du temps, mais je sais ce que je vais faire. Il prend chaque petite bonne nouvelle comme ça, et au dos, il écrit quelque chose. Ça lui prend des heures et des heures. Et quand il a tout écrit, il va à sa fenêtre et il commence à lâcher les petits mots. Et il lâche les petits mots comme ça. Et les gens en bas regardent ces petits mots qui descendent, qui arrivent. Ils en ramassent. D'un côté, il y a une bonne nouvelle et de l'autre un petit mot. Des instants de bonheur surviennent à chaque seconde partout dans le monde.
Pour les déclencher, un sourire suffit. Et c'est ainsi que ce vieux monsieur, ayant envoyé comme ça ces petits mots, a redistribué du bonheur, redistribué des sourires, et il se dit ah, je suis sûr que demain, quand les gens passeront, ils repenseront à ce moment-là, et ils auront à nouveau un petit sourire pour moi, ou peut-être qu'ils me feront un petit coucou. Mais dans tous les cas, voilà, le bonheur est redistribué. Voilà, c'était une histoire de Coralie Sodo, illustrée par Raphaël Michaud. Et je n'ai pas le livre. Jusqu'ici, j'ai raconté des histoires de livres que j'avais à la maison, et celui-là, je l'ai cherché, je ne le retrouve pas. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Vous pouvez le trouver dans les... Je vais mettre le lien sous dessous, là. Donc voilà, vous pouvez voir ce livre, le feuilleter, le commander chez votre libraire également. Et voilà, cette série maintenant c'est la 12e histoire que je racontais. Donc on va s'arrêter là, parce que d'une part, le confinement, j'espère, arrive à sa fin. Et puis 12, c'est un chiffre que j'aime beaucoup, 12, je ne sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, c'est parce que 12, c'est bien, quand on est 2, on peut partager, quand on est 3, ça marche aussi, quand on est 4, ça marche aussi. Bon, quand on est 5, c'est plus compliqué, quand on est 6, ça fonctionne également. Et quand les gâteaux sont par 12 dans un paquet de gâteaux, je trouve que c'est super. Voilà, donc 12 histoires à partager, je vous invite à les partager autour de vous si ça vous a plu. Je vous retrouverai certainement sur d'autres formats, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire pour la suite. N'hésitez vraiment pas à me mettre des petits mots, à revenir vers moi et tout ça. Hein. Je suis on peut facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, comme Mastodon par exemple, qui est un réseau social que je vous conseille. Et voilà, donc à bientôt. Et puis portez-vous bien, j'espère vous revoir en vrai de vrai dès que possible. À bientôt.